c'est une affaire qui a commencé depuis 2008. On sait ce qu'on dit autour de Jetma depuis le régime de Lansana Conté, les tohu-bohu qu'il y a eu autour de l'obtention du marché par Jetma. Lansana Conté aurait demandé d'arrêter, puis on a continué. Puis Alpha revient, Alpha arrête. Dadis également. On chasse les hommes, Dadis relance parce que le président burkinabé est venu, sa femme est mêlée. Tout ça, on l'a dit. Mais l'angle qui m'intéresse moi le plus, c'est que je l'ai dit tantôt, la justice française a fait son travail d'épingler un homme d'affaires français qui est mêlé à de sales draps, de sales dossiers un peu partout en Afrique. Le cas Togo et la Guinée attire notre attention à nouveau parce que ce n'est pas un premier cas. Le documentaire qu'on vient de regarder en fait foi. Dans ce même documentaire, les enquêteurs ont fait cas du comment Bolloré, à travers une de ses filiales, a été mêlé à l'arrivée du pouvoir au président Alpha Condé et à l'octroi notamment de ce marché du port autonome de Conakry. Dans ce documentaire, on parle du port autonome de Conakry, donc ce n'est pas forcément nouveau. Alors, la justice française revient encore là-dessus, comme quoi on aurait donc corrompu des agents publics étrangers, donc ceux guinéens. Moi, je dis que, à ce stade, si notre justice veut travailler, c'est de se réveiller, comme Cheikh Sako l'a dit, de s'associer à la justice française, de savoir est-ce qu'il y a des agents guinéens de notre côté qui ont été corrompus, qui ont fait passer Bolloré de 3e à la deuxième place pour qu'il ait ce marché, aussi précipitamment que ça l'a été à l'époque, comme Thierno l'a dit tout à l'heure, en chassant l'un aujourd'hui, le lendemain déjà, on envoie l'autre, on lui donne le port et le projet. On a besoin de faire de la lumière dans cette affaire. Et en conclusion, je pense que aujourd'hui, c'est Bolloré qui est épinglé par la justice française. Alpha Condé est cité. On a son camp qui est en train de le défendre. Mais Alpha Condé est franco-guinéen, c'est ce que je voulais dire. Un jour viendra où il ne sera pas forcément président. Il sera donc simple citoyen franco-guinéen. De ce fait, on peut peut-être l'interpeller. Donc, il lui revient, c'est dans son intérêt d'aujourd'hui déjà, d'ouvrir toutes les possibilités pour que lumière soit faite dans cette affaire. Que s'il est blanc comme neige, que cela soit connu. Déjà maintenant qu'il soit aussi rattrapé un peu à l'avenir. D'accord. Mohamed Mara, le fait que Vincent Bolloré soit mis en examen, ça signifie que beaucoup de dossiers, il y a des cas avérés, de cas de corruption qui pourraient... Les charges qui pèsent contre lui sont avérées. Être mis en examen ne veut pas dire qu'on est coupable. Ouais. Donc, je le sais. Voilà, je peux pas le fait de faire 2 jours de garde à vue et que par la suite, qu'il soit mis en examen. Je ne peux pas dire pour le moment que les faits sont avérés parce que être placé en garde à vue, veut dire que le juge, être placé en garde à vue, le juge le fait pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons de quiétude sociale. Est-ce qu'en libérant quelqu'un, ça peut créer notamment des remous et du désordre public? Le juge peut garder donc quelqu'un en vue pour ça. Il peut le faire simplement pour se couper un peu d'autres éléments dans ce dossier pour ne pas qu'il y ait une sorte de collusion. Le juge peut le faire. Parfois même pour protéger même la personne qui est incriminée. Ou alors le juge a simplement besoin de passer beaucoup de temps avec cette personne-là pour pousser son enquête. Donc, plusieurs raisons peuvent amener un juge à placer quelqu'un en garde à vue. Ça ne veut pas dire que, pour le moment d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de maintenant, les avocats de Vincent Bolloré, à partir du moment où il est inculpé, vont entrer en possession de l'ensemble des pièces que détient l'accusation. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on en saura un peu plus. Je vous entends maintenant, moi, mon problème... les investissements effectués par Bolloré oui, parce que quand on parle d'investissement de Bolloré, 500 millions qui étaient prévus, on l'a dénoncé plusieurs fois ici dans les GG. En réalité, Bolloré n'investissait pas. Bolloré prenait plutôt ce qui rentrait au port de Conakry et, si vous voulez, le réinjectait. Alors que la convention de base, au départ, disait que c'était des capitaux frais qui devaient drainer vers la Guinée. Ce qui n'était pas le cas. C'est un premier fait. Un second fait, tout le monde connaît. Tout le monde connaît du port de Conakry. Du port de Conakry. Il y a eu suffisamment d'enquêtes de la presse guinéenne là-dessus. Cela a été suffisamment dénoncé ici. Tout est venu en réalité du port de Conakry. Ce que Jetma aussi aurait pu faire si on lui avait accordé exactement... Omar disait que même n'importe quel opérateur économique peut faire la même chose. Vous avancez l'argent du port donc, de la Guinée et vous le réinjectez en Guinée. Alors que ce n'était pas ce qui était demandé à Bolloré. Ça, c'est un. Secondo, cette fameuse taxe qu'on appelle désormais, que les transitaires appellent la taxe Bolloré de 40 € si je ne m'abuse, sur chaque conteneur qui entre en Guinée. Le président a accordé des facilités incroyables quand même à Bolloré, Africa Logistique. Et je vais terminer sur ça. N'oubliez pas l'origine de cette affaire. C'est une affaire en réalité qui portait sur M. Peretz, qui était à la tête de la société Pegaso, et Jean-Philippe Dorent, qui lui est le patron de Havas, donc qui appartient au groupe Bolloré. Et c'est là où les enquêteurs ont trouvé des factures honorées par Bolloré Africa Logistique à Havas,
sur des faits, si vous voulez, sur de la communication, des opérations de communication effectuées en Guinée. Mais effectuées par qui? Par le candidat Alpha Condé, donc qui a mené sa campagne, mais frais de campagne honorés, non pas par M. Alpha Condé, mais par Bolloré Africa Logistique. C'est quand même assez curieux que ce soit à Bolloré Africa Logistique qui paye les frais de campagne de M. Alpha Condé à Havas. Surtout que ces factures-là, on s'est rendu compte, étaient nettement sous-évaluées. C'est ce qui, aujourd'hui, amène les juges quand même à se poser beaucoup de questions. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie que si Havas a sous-facturé la communication d'Alpha Condé pendant les campagnes, ça signifie qu'en retour, Alpha devait honorer certains engagements vis-à-vis de Bolloré. Pas d'engagement, mais peut-être devrait faire des facilités, accorder des facilités à M. Bolloré. C'est cela ce que soupçonnent aujourd'hui les juges. Maintenant, le procès, s'il y a lieu, le procès nous permettra de savoir exactement est-ce que ce sont ces faveurs de M. Vincent Bolloré qui ont amené M. Alpha Condé notamment à lui accorder aussi facilement le port de Conakry. De l'autre côté, ne l'oubliez pas, même en 2015, M. Vincent Bolloré a été extrêmement présent dans la campagne présidentielle. L'élément que vous avez diffusé, si vous regardez toute l'enquête, vous avez le fameux concert Vivendi, Bye Bye Ebola. Mais avant ça, il y a eu beaucoup d'opérations de com venant d'Havas, encore une fois, sur la Guinée. Donc, tout cela prouve quand même qu'il y a une sorte de collusion. Maintenant, moi, ce qui me heurte... Je me permettrai de te donner une rapidement. rapidement. Le concert Vivendi, moi j'étais à ce concert au Palais du Peuple. Oui, tout cela. Après le concert, le lendemain, c'était la pause, la première pierre de la salle de Canal Olympia. Le chef de l'État, là, il était venu très tôt. Et je me rappelle d'un article que j'avais fait à l'époque, je travaillais pour Guinée Matin, où le ministre de la Jeunesse est venu en retard. Le président lui-même était là, il dit, en Haïti, monsieur le ministre, on ne vient pas en retard. Donc, quand ça intéresse Bolloré, Alpha Condé est très présent et il veut vraiment que ce soit fait avec la rigueur. C'est pourquoi le reportage, on a dit qu'au pays d'Alpha Condé, Vincent Bolloré est chez lui. Et je pense que c'est vrai. Alors moi, donc, pour terminer là-dessus, ce qui me gêne, c'est que quasiment tous ceux qui ont accompagné M. Alpha Condé à un moment ou à un autre, dans l'entre-deux tours, en tout cas pour l'amener au pouvoir, ces gens ont eu des problèmes. Ce sont si vous voulez, des relations qui ont été dénoncées. Ouais. Quand vous prenez George Soros, tout le monde sait que George Soros est à couteau tiré avec Benny Stemmons, notamment devant les tribunaux aux États-Unis. Ces fameux fonds, ces fameux 25 millions de Paladino Capital, tout le monde se rappelle. Et or, déjà, dans ce document qu'on a publié dans la presse, M. Alpha Condé s'engageait déjà à accorder des concessions minières. Ouais. À des Sud-Africains sur plusieurs décennies en Guinée contre 25 millions de dollars. Ce qui fait déjà qu'il y a, si vous voulez, une présomption, même pas d'innocence, mais quand même de forte implication de professeur Alpha Condé dans ce type d'exercice. Qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion? Moi, je souhaite que ce procès aille à bout. Parce que si M. Vincent Bolloré est reconnu, justement, de corruption, ça veut dire qu'en Guinée, on laisse faire que des noms vont transpirer de ce procès, qu'on saura exactement l'identité des personnes qui l'ont fait. Et puisque les crimes et délits économiques sont imprescriptibles selon notre constitution, ils ne répondront peut-être pas sous M. Alpha Condé, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ils le répondront. Moi, c'est un peu l'espoir que ça fait naître. Et à mon avis, ça doit nous interpeller, nous, la presse guinéenne. D'accord. Il faut qu'on aime notre pays avant les régimes, avant les hommes politiques. Il faut qu'on apprenne à investiguer et à mettre sur la place publique ce qui peut gruger l'avenir, non seulement hypothéquer le nôtre, mais gruger l'avenir de nos enfants. Voilà qui est compris, ça doit interpeller la presse guinéenne. Dans le même sillage, on parle également de cas de corruption, cette fois passive. Notre ministre de l'Agriculture, ancienne directrice de la SOGIPA, est citée dans une sale affaire en Belgique. Vous en savez forcément quelque chose avec l'affaire Socfin-Sogipa. On parle de plus de 4,2 millions d'euros qu'aurait détourné Mariam Sogipa Camara. Je commence par qui? On y va avec vous parce pour que le moment, c'est ce qu'on a vu pour le moment. Guinée News en parle justement. Alors, vous en savez quoi, Aboulaïba? Parce que Mariam Sogipa tout de même, on apprend qu'elle est... C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que dans ces affaires de révélation, dans ces affaires de corruption présumée, chacun a son élément. On disait tout à l'heure, on parlait de Bolloré dans l'affaire française.
bon, il y a une partie de la presse française qui en veut vraiment à Bolloré. On fait des investigations. Et bizarrement, il n'y a que des scandales ce soir dans l'émission. Voilà, c'est ce que on a parlé du fils de l'ancien président guinéen aux États-Unis, on parle de Bolloré en France, et on parle de Mariama Camara du côté de la Belgique. Voilà, exactement. Tout ça, ce qui a intéressé par exemple la presse guinéenne, c'est la presse. C'est la justice belge qui enquêtait sur l'enrichissement des manias belges. Et puis, entre-temps, on voit les accointances entre ces manias belges et puis la société Sogipa. Et le problème, c'est que c'est la ministre de la société ou la directrice, voilà, l'ex-directrice qui est aujourd'hui ministre de l'Agriculture. Et puis après, voilà, on trouve un compte personnel de plus de 4 millions d'euros. Et là, nous, la presse guinéenne, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui oppose cette justice belge et ces manias belges. Et ce qui nous intéresse, c'est quand on voit qu'il y a vraiment un cadre guinéen qui est cité vraiment dans ce dossier, même si c'est de manière directe, et puis où on voit un compte personnel de plus de 4 millions d'euros. C'est que nous, on a appris les dernières minutes. La ministre pourrait envoyer toute la documentation y afférente au chef de l'État, peut-être même aujourd'hui à 11 h. Et puis après, elle va se défendre. Et après, maintenant, quand les dossiers vont sortir, on verra jusqu'où, comment en tout cas ce compte a été créé, pourquoi il a été créé, pourquoi cet argent-là... Qui peut nous expliquer ce qui se passe concrètement? Parce que là, Mme Sogipa, qui était à la tête de la Sogipa depuis plus de 20 ans, voilà, justement, parce qu'on nous apprend que ce contrat a été signé de 2002 à 2010 et assez de fonds sont passés par là. Non, le problème, c'est que c'est la Mariama Camara confond son compte personnel à celui de la Sogipa, il y a problème. Non, le problème est très simple. On explique, c'est de manière simple. Allez, la justice belge était en train d'enquêter sur un mania belge qui est un collaborateur indépendant de Bolloré. Alors, il se trouve que ce mania belge-là, c'est un industriel. Il faut rappeler que dans le groupe Socfin, Bolloré est actionnaire à hauteur de 38%. Voilà, exactement. Et c'est un monsieur qui travaille dans le monde des caoutchoucs. Et le monde des caoutchoucs, c'est beaucoup plus l'EVA. Donc, il y a vraiment des ramifications jusqu'en Guinée. Maintenant, le problème, c'est qu'on a trouvé dans ces accointances-là que la dame a un compte de 4,1 million ou 4,2 millions d'euros. Et là, la justice belge, ce n'est pas beaucoup plus pour eux. Ce n'est pas la dame qui les intéresse, mais c'est que dans les comptes de ces manias belges-là, on voit, par exemple, cette ramification-là. Et là, le procès devait être ouvert hier. Et je pense qu'au fur et à mesure... Ça a été renvoyé au 23 mai. Voilà, exactement. Donc, on saura quand la dame... Parce que nous, on a cherché à avoir la ministre de l'Agriculture. On a appris, selon ses proches, que Alpha Condé lui aurait demandé d'envoyer toute la documentation qu'il faut. Et puis après, à partir de là, je pense que si la dame accepte de parler, parce que jusqu'à présent, elle n'a pas du tout parlé de manière ouverte pour se défendre, on saura vraiment si elle dit vrai ou bien si elle dit faux. Mamadou Diallo, encore une fois, un cadre guinéen impliqué dans une sale affaire. Et il s'agit là de Madame le ministre de l'Agriculture. En pareille circonstance, beaucoup parlent de sa démission tout de même. On estime qu'elle doit démissionner. C'est le sport national pour les agents de l'État en Guinée. Mais là, si c'est avéré qu'elle est responsable de ce qui se passe, c'est scandaleux, elle doit en tirer les conséquences. À commencer par le président de la République, tout le monde devrait démissionner dans ce pays. Ça fait longtemps qu'on parle de ce genre de corruption, ça commence à la présidence de la République. Il y a des dossiers qui foisonnent depuis 2010. Moi, je ne m'attends pas à sa démission, peut-être à une autre promotion, elle pourrait être première ministre. Parce que en fait, c'est comme ça qu'on récompense ceux qui sont mêlés à des scandales financiers dans notre pays. Ça, c'est connu de tout le monde, c'est dommage. Maintenant, peut-être que jusqu'à date, il n'y avait pas eu encore un tel dossier qui pourrait épingler davantage la dame. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle était à la Sogipa. C'était une véritable vache laitière. Une véritable vache laitière pour elle. Et pour tout. Jusqu'à présent, elle continue de gérer la Sogipa? Non, oui, est-ce que quand elle est ministre de l'Agriculture, il y a eu un décret qui... à la tête de la Sogipa. Par défaut. D'une manière ou d'une autre, elle a la même mise encore sur la Sogipa. Et je disais donc que quand elle était là, qui sait
comment est-ce que, voilà quoi, elle gérait la situation. À un moment donné, on disait que, ouais, elle gère mal la société, elle garde tout pour elle, elle s'enrichit de façon assez effrénée. Et il paraît qu'elle est très large. Ben voilà, maintenant qu'on pense qu'elle a ouvert un compte en Belgique, en confondant le compte de la société à son compte personnel, je pense qu'on va suivre ça à la loupe. Et peut-être que ça peut amener la presse, comme Mohamed le disait tout à l'heure, en tout cas les investigateurs, les enquêteurs, à lever le coin du voile sur les aspects pourris de cette situation. Chacun dirait un mot sur le sujet. Après, on parlera de Reporters sans frontières pour clore l'émission. Tiens, on y va avec vous pour cette affaire de Sokfa Soguipa. En quelques Je pense que le cas Mariam Soguipa est symptomatique d'un dysfonctionnement qui existe depuis très longtemps. C'est que lorsqu'on est directeur ou directrice d'une entreprise publique en Guinée, on reste là-bas très longtemps, je dirais même trop longtemps, et on finit par confondre ça à un patrimoine personnel. 30 années quand même. 30 années à la direction de cette... Moi, je me souviens d'une enquête qui avait été ouverte par nos confrères de l'Indépendant, c'est par le doyen Diambaldé, et enquête qu'on reprenait sur notre site. Nous avons été approchés par exemple par des proches de Mariam Soguipa. Il y a un tas de raisons que les gens dorment, comme quoi on veut l'évincer. Il y a Sidia Touré qui aurait tenté un moment de la faire remplacer par un de ses représentants, je pense à Zérekori et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de personnes qui sont là, qui entourent cette personne-là, qui font tout pour qu'elle reste à ce poste, qui sont une sorte de sentinelle pour que cette personne reste là. Et même cette histoire d'effort de campagne, mais c'est presque légalisé institutionnel chez nous, c'est-à-dire que les cadres de l'administration publique, lorsqu'il y a campagne électorale, il y a ce qu'on appelle l'effort de campagne. Chacun participe. Soit il a un groupe, un mouvement de soutien qu'il finance, et il confectionne des t-shirts et tout ça. Et parfois, même dans la justification des fonds publics, on ressort cela. On dit que je suis directeur, oui, si ça et ça et ça, c'est pas là, c'est parce que j'ai aidé, j'ai contribué à la campagne électorale du président de la République. Donc je pense que pour le moment, il faut dire que Mariam Soguipa n'est pas coupable de corruption. Pour le moment, il y a des, des doutes. Elle est citée pour corruption passive. Pour corruption passive. Elle n'est que citée pour le moment. Je pense qu'il faut l'accorder le bénéfice jusqu'à ce que la justice se focaliser sur elle. Jusqu'à ce que la justice belge le dise. Mais je pense que ça a existé depuis très longtemps. Il y a l'ancien directeur du service public de transfert de décès, le SPTD, qui avait été dénoncé à un moment donné, mais il a été plutôt nommé ministre. Pardon, je dis ministre, il a été nommé dans un ministère. Mais il y a beaucoup de cas comme ça. Je pense que c'est ce qui a poussé vous à dire, peut-être que la récompense de Soguipa sera qu'elle soit nommée à un poste plus important. Votre avis sur la question? Je demanderai à madame de se mettre en retrait, de se mettre en congé. Lui-même doit se mettre en retrait. Attendez, de se mettre en congé. Là, écoutez, je ne parle pas là de politique, mais je parle de règles administratives et juridiques, parce qu'il est le chef de l'administration, il devrait quand même lui demander de se mettre en retrait, le temps de préparer sa défense. Parce qu'elle ne peut même pas travailler en toute sérénité. C'est une réalité. Quand vous traînez une telle casserole, surtout dans un pays de l'Union européenne, on sait tous que ce n'est pas de l'amusement. Parce que cette affaire-là, elle pourrait conduire à d'autres affaires. Si elle a d'autres comptes, la justice belge pourrait amener la saisie à ces comptes-là. Maintenant, ce que je veux quand même dire, c'est qu'il n'est absolument pas normal qu'on fasse transiter des fonds publics par ses propres fonds. Parce que si c'est cela sa ligne de défense, alors elle est mal barrée. Parce que même ça, en Guinée, c'est passible de poursuite. Ce n'est pas normal. Voilà. Voilà qui est entendu, on ne peut plus aller loin. On est arrivé au terme de cette émission. On aurait bien voulu parler de ce rapport publié par Reporters sans frontières, dans lequel la Guinée recule de 3 points. De la 101e, on se retrouve à la 104e place. Alors, ça veut dire que la liberté de la presse dans notre pays... Derrière le Togo, la Mauritanie. Voilà, loin derrière le Togo et la Mauritanie. Estime d'ailleurs que Reporters sans frontières a été clément avec la Guinée. Voilà qui est compris. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à mes invités sur ce plateau. On se retrouve très prochainement dans l'émission Le Club de l'Actu. Merci, au revoir.